Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, suite à une demande que j'ai reçue récemment, j'ai décidé de vous parler un peu du sommeil, des difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit des difficultés au niveau de l'endormissement, que ce soit des difficultés au niveau des réveils nocturnes, donc un enfant qui s'endort relativement facilement mais qui se réveille au milieu de la nuit et qu'on a du mal de rendormir, ou que ce soit au niveau des réveils précoces, c'est-à-dire un enfant qui s'endort assez facilement, passe bien sa nuit, mais se réveille très régulièrement à 4-5 heures du matin, alors qu'il pourrait dormir plus longtemps. Alors, quelle que soit la situation qui vous concerne, l'important dans un premier temps, c'est évidemment, comme je le dis souvent, d'observer votre enfant pour essayer de déterminer ce qui pourrait potentiellement poser problème. Un enfant qui a des difficultés à s'endormir, essayez de voir s'il est agité avant, juste avant d'aller se coucher, s'il est agité au moment d'entrer dans sa chambre, si c'est vraiment la transition vers le dodo, je vais dire, qui le stress, ou si vous sentez que ça arrive déjà un peu avant. Si c'est un enfant qui se réveille au milieu de la nuit, essayez de déterminer, voilà, si c'est un enfant qui a l'air vraiment angoissé quand il se réveille, qu'il aurait fait un cauchemar ou des choses comme ça. Si c'est un enfant qui fait ça très régulièrement ou si ça arrive pendant certaines périodes, ce qui pourrait laisser sous-entendre que pendant cette période-là, il y a quelque chose de particulier qui le tracasse, comme par exemple, voilà, si c'est en période de rentrée des classes par exemple, ou quand il y a quelque chose qui s'est passé à la maison, si c'est parce qu'il a été malade. Enfin, voilà, il y a différentes choses à observer. Si c'est un enfant qui se réveille systématiquement très tôt, essayez de déterminer voilà, s'il y a quelque chose qui le réveille en particulier. Si c'est simplement, est-ce qu'il ne va pas un peu coucher un peu trop tôt? Est-ce que c'est toujours les mêmes heures par rapport à l'heure à laquelle il va se coucher? Voilà, donc c'est encore une fois assez important de faire peut-être un petit journal, pourquoi pas, dans lequel en tout cas prendre des notes et se dire un peu, voilà, qu'est-ce qui pose problème précisément. Parmi les conseils que je peux vous donner, c'est de ritualiser les choses un maximum. Moi, je pense que c'est super important. J'ai moi-même eu des grosses difficultés de sommeil avec mes enfants. Ça n'a pas été constant, ça a été des périodes de leur vie qui ont été peut-être un peu plus stressantes ou difficiles. Souvent, c'est comme ça que ça se présente. Si ça peut vous rassurer, peut-être que ça va vous rassurer un peu de savoir, voilà, moi, mon enfant, il dort pas bien du tout pour le moment. Dites-vous que si ça se trouve, vous allez avoir beaucoup de mal à trouver une solution, mais que ça va se régler tout seul, parce qu'au bout d'un moment, l'enfant va s'apaiser, va trouver lui-même le moyen de s'en sortir. Mais il y a quand même des petites choses qui peuvent permettre de l'aider, comme les rituels. Moi, j'ai remarqué que ritualiser le dodo, c'est quelque chose qui aide vraiment beaucoup. Alors on peut décider de soit ritualiser vraiment le moment du coucher lui-même, c'est-à-dire essayer de faire toujours les choses dans le même ordre et de la même manière. Par exemple, on entre dans la chambre, on allume une petite lumière, on met l'enfant au lit, on ferme les volets, on va s'asseoir à côté de lui, on lui lit une petite histoire, ensuite on le borde, soit on éteint, soit on réduit un peu la luminosité. S'il a besoin d'une veilleuse ou autre, on lui dit bonne nuit et on quitte la chambre. Ritualiser les choses comme ça, moi j'ai déjà remarqué par rapport à mes enfants que ça aide vraiment beaucoup parce que ça crée vraiment une routine et une sorte de sécurité pour eux. Les choses se passent d'une certaine manière, du coup ils savent où ils vont, ils savent plus ou moins combien de temps ce rituel va durer et à quel moment le parent va vraiment quitter la chambre pour que on passe à la phase du dodo. Donc ritualiser tout ça, même essayer d'utiliser les mêmes mots. Moi tous les soirs c'est bonne nuit, à demain, je t'aime très fort, voilà, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Vous dites ce que vous voulez, hein, vous faites comme vous le sentez, mais c'est vrai que moi j'ai remarqué que toujours faire les choses de la même manière, dans le même ordre, et dire les mêmes mots, ça aide beaucoup à se sentir, à l'enfant à se sentir bien. Alors moi de mon côté, j'ai pu remarquer que moi personnellement et mon mari, nous n'avons pas forcément les mêmes rituels quand nous allons les coucher, mais comme tous les deux, on utilise toujours le même processus, que ce soit lui ou que ce soit moi, ils savent très bien qu'avec papa ça se passe d'une certaine manière et avec maman d'une certaine manière.
Et du coup, ben, ça se passe bien. Dans les deux cas, ça se passe très bien parce qu'il y a cette sécurité et cette manière de faire les choses qui les mettent en confiance et qui les apaisent énormément. Maintenant, on peut aller au-delà du rituel vraiment purement au coucher. Si vous sentez que l'agitation vient déjà au préalable, ça peut être intéressant de se dire, ben voilà, à partir, imaginons l'enfant va coucher à 20 heures, va se coucher à 20 heures, on se dit, ben voilà, à partir de 18 heures, moi, je mets certaines choses en place pour que avant même qu'on décide d'aller dans la chambre pour faire dodo, il y ait quand même un cheminement qui se mette en place pour commencer déjà à rassurer l'enfant. Alors ça peut être simplement se dire, ben voilà, maintenant il est 18 heures, on va avoir une activité calme par exemple, que ce soit jouer à un petit jeu de société, lire une histoire, faire quelque chose avec papa ou avec maman, quelque chose de calme et de posé. Évidemment, pas aller jouer au trampoline à ce moment-là. Vous voyez, c'est vraiment un moment calme. Et puis, on peut enchaîner avec un bain ou une douche, par exemple. Et puis, une petite histoire. Enfin, voilà, vous voyez, on enchaîne comme ça. Ce qui permet déjà de vraiment amener de beaucoup plus loin, je vais dire, ce moment du coucher. Alors, le fait de faire toutes ces petites choses-là, ça va aussi aider l'enfant à progressivement s'apaiser et à progressivement se mettre en condition, si vous voulez, pour le dodo. Ce que j'ai remarqué aussi de mon côté, c'est que l'environnement est vraiment très important. En premier lieu, évidemment, l'environnement de la chambre. Il est important de veiller au confort de l'enfant, à ce qu'il soit bien dans son lit, à ce qu'il soit bien dans son pyjama aussi, parce que parfois on ne se rend pas compte, comme on n'a pas la même sensibilité, mais avoir un pyjama qui pique ou qui serre ou quoi, ben ça ne convient pas. Il faut faire, enfin, je pense en tout cas qu'il faut être attentif à ça. Être attentif au bruit dans la chambre aussi, parce que parfois on ne se rend pas compte que nous, on n'est pas dérangé par certains sons, mais eux peuvent l'être. Ça peut être un réveil, par exemple, qui fait du bruit dans la chambre, que nous, on n'a pas de souci avec ça, mais que l'enfant, voilà, ce tic-tac va l'obséder, ou même si c'est un réveil radio, il y a parfois un petit grésillement qui peut être présent. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, à une période de la vie de mes enfants, en fait, je suis sur la route. Sur ma façade, il y a une lampe de rue qui est attachée à ma façade. Et en fait, j'ai dû contacter la commune et ORES pour demander qu'on vienne vérifier cette lampe parce que mes enfants dormaient mal et je me suis aperçue au bout d'un moment, quand j'étais dans leur chambre, qu'il y avait un bruit comme un bruit sourd constant dans la chambre. Et à force d'observer les choses et de chercher d'où ça venait, on s'est rendu compte qu'en fait, quand l'éclairage public se mettait en route le soir, ça faisait un bruit assez important dans la chambre qui dérangeait les enfants. On a eu de la chance, Aurès est intervenu rapidement, vu la situation, et ça s'est réglé. Et à partir de là, les enfants ont beaucoup mieux dormi. Comme quoi, ça peut vraiment être des choses auxquelles on ne pense pas, mais auxquelles il faut essayer d'être attentif. Il y a aussi la luminosité qui est importante. Moi, par exemple, j'ai des enfants qui veulent absolument dormir dans le noir complet. Donc, il faut absolument que les rideaux soient fermés, les volets, que tout soit fermé et qu'ils soient dans le noir complet. Il y a d'autres enfants que ça va justement stresser d'être dans le noir complet. Donc là, il faut essayer de voir s'ils ont besoin d'une veilleuse. S'ils ont besoin d'une veilleuse, essayez de voir aussi si c'est mieux d'avoir une lumière neutre ou si c'est mieux d'avoir une veilleuse qui fait des petites étoiles ou des choses comme ça. Parce qu'un enfant qui va être par exemple trop attentif justement à ces étoiles ou à des choses qui bougent au niveau de la veilleuse, va peut-être justement avoir des difficultés à s'endormir. Donc tout ça, ce sont des petites choses, des petits détails de l'environnement de sommeil qui peuvent avoir un impact sur l'enfant. Je pense aussi que c'est important d'essayer de faire en sorte que la chambre soit rangée, qu'il n'y ait pas des jouets un peu partout qui pourraient inciter l'enfant à avoir envie d'aller les chercher, avoir envie de jouer, etc. dans sa chambre, qu'il soit vraiment dans un environnement calme. Maintenant, je peux entendre qu'on n'a pas la possibilité forcément d'avoir une salle de jeu pour que les jeux soient ailleurs, mais au moins peut-être essayer que le soir, les jouets soient bien rangés dans des bacs, etc., qui incitent beaucoup moins l'enfant à avoir envie d'aller y chipoter, que voilà, si on a des jouets éparpillés dans la chambre, ça va peut-être lui donner envie d'aller jouer avec tout ça et ça va nuire à son sommeil.
Je pense aussi que ce qui est important, et ça c'est quelque chose que moi je mets en place, c'est de trouver une sorte d'activité défouloir. Donc une activité défouloir, c'est par exemple entre le moment où l'enfant rentre de l'école et le moment où on a voilà, ces petits moments calmes et d'apaisement, etc. Il faut vraiment laisser la possibilité à l'enfant de décharger tout ce qu'il a accumulé sur sa journée. Ça peut être différentes choses, ça c'est vous qui voyez en fonction de votre enfant. Ça peut laisser simplement être, voilà, on laisse l'enfant aller dehors jouer, voilà, crier dans le jardin, faire le fou. On le laisse aller dans le trampoline, il joue au ballon. Enfin voilà, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant et qui pouvez déterminer ce qui l'aidera le plus à se défouler, mais vraiment un moment où on ne va pas lui dire mais ne crie pas, ne fais pas ça, reste, voilà, le moment où on laisse vraiment tout lâcher pour lui permettre par la suite d'avoir plus de facilité à s'apaiser, à se poser et à profiter de ses moments calmes et de son sommeil. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important à plein de niveaux, d'avoir ce moment défouloir dans la journée. S'il y a des fratries autour de l'enfant en situation de TSA, c'est bien de les impliquer un peu aussi, parce qu'évidemment, si on a un enfant autiste qui va rentrer dans sa période calme et qui doit faire quelque chose de posé et qui a à côté un frère ou une sœur qui est en train de regarder la télévision, de jouer à un jeu vidéo qui est sur son téléphone ou qui est en train de crier dans toute la maison, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Donc c'est bien, même si les autres enfants ne vont pas forcément dormir à la même heure, d'imposer quelque part ce moment calme à tout le monde pour que ça facilite les choses pour l'enfant en situation de TSA. Même si, voilà, si vous avez des ados et qu'ils n'ont pas envie de participer, de lire une histoire ou voilà, des choses comme ça, simplement leur demander de bien vouloir aller dans leur chambre ou de faire quelque chose de calme à ce moment-là qui permette à l'enfant en situation de TSA de se dire, ben voilà, tout le monde fait pareil, donc c'est normal, c'est chouette, c'est un moment comme ça dans les rituels de la maison, c'est cool. Ça aide beaucoup, je pense, d'impliquer tout le monde dans ces petits moments et ça fait du bien à tout le monde, je pense aussi. Alors une autre chose à laquelle je pense qu'il faut être attentif, c'est l'alimentation. Pourquoi? Parce que moi j'ai remarqué que mes enfants, le sucre, ça les excite énormément. Je pense que c'est pas les seuls, je pense que c'est un peu comme ça chez tout le monde. Donc essayez de veiller à partir d'une certaine heure, en tout cas, de limiter tout ce qui est sucre et choses qui pourraient stimuler l'enfant. Je pense que le sucre, c'est essentiellement ce qui pourrait poser problème. Donc surveillez un peu l'alimentation à partir d'une certaine heure. De manière générale, ça peut beaucoup aider. Alors, il y a des petites astuces aussi, des petites choses qui peuvent aider les enfants à s'apaiser. Notamment tout ce qui est peluche ou couverture lestée. Ça, c'est des couvertures qui ont un certain poids ou des peluches qui ont un certain poids. Et le fait de les avoir sur eux, ça va les aider à se poser et à s'apaiser parce qu'ils vont avoir un sentiment un peu de contention comme ça qui vont leur permettre de se détendre plus facilement. Alors ça se trouve assez facilement sur internet, les couvertures lestées, ça peut aider beaucoup, les peluches lestées aussi, il y a même au niveau des peluches, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, il y a possibilité d'en fabriquer soi-même pour avoir quelque chose de chouette et de pas trop cher. Une autre chose qui peut beaucoup aider et que moi j'utilise aussi, ce sont les huiles essentielles, notamment l'huile essentielle de lavande. Alors la lavande, ça a des propriétés apaisantes, ça c'est connu. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple diffuser un peu d'huile essentielle pendant que l'enfant est au bain, par exemple, ou justement pendant cette période calme de fin de journée. Peut-être éviter de faire ça dans la chambre même, parce que ça peut être un peu plus délicat, surtout pour certains enfants qui ont plus de sensibilité. Les odeurs, voilà, dans la chambre même pourraient les déranger également, mais dans la période qui précède, diffuser ça dans la maison ou dans la salle de bain quand l'enfant fait sa toilette, ça peut être une aide considérable aussi. Il existe aussi, et je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, des petites boîtes à bruit.
Donc ça, c'est à vous de voir aussi. Je disais tout à l'heure, il faut éviter les bruits qui vont pouvoir déranger l'enfant. Maintenant, il y a d'autres bruits qui vont pouvoir peut-être apaiser l'enfant et l'aider à être dans les bonnes conditions. Donc ça, c'est évidemment à vous de voir également. Donc soit il faut un silence total pour que l'enfant soit calme, soit il va avoir besoin d'une petite musique ou de ce qu'on appelle les boîtes à bruit, donc les boîtes à bruit, les boîtes à son qui vont faire des bruits blancs, des bruits d'oiseaux, des bruits de forêt, des bruits de vagues, des bruits d'eau, enfin voilà. En général, ces petites boîtes proposent plusieurs possibilités et c'est à vous de voir un petit peu ce qui peut convenir à votre enfant et si ça peut aider votre enfant, soit pendant la période de calme, d'apaisement qui précède, soit vraiment dans sa chambre au moment d'aller se coucher. Alors, il y a aussi des autres petites choses qui peuvent aider, comme des sprays à base de mélatonine. Alors la mélatonine, c'est quelque chose qu'on produit naturellement, donc ce n'est pas vraiment un médicament, c'est quelque chose que le corps produit pour favoriser l'endormissement. Maintenant, chez les enfants TSA et chez d'autres personnes d'ailleurs, on peut avoir des difficultés à produire cette mélatonine. Donc, il y a des sprays qui sont en vente libre et qui existent, comme celui-ci par exemple. Ça, c'est celui que j'utilise quand il y a des petits soucis de sommeil avec mes enfants. Alors, ces sprays, ça, c'est à voir un peu en fonction de l'enfant. On peut mettre quelques pulvérisations. Ça, c'est à voir un peu avec peut-être avec votre neuropédiatre, votre médecin ou avec les essais avec le pharmacien. On peut en mettre sans que ça présente le moindre danger pour l'enfant et ça va l'aider à s'endormir. Soit ça va être ponctuel et ça va du coup favoriser, s'il l'a toujours à la même heure au bout d'un moment, ça va probablement, d'ailleurs c'est l'objectif, aider son corps à produire par lui-même la mélatonine toujours à la même heure, donc favoriser l'endormissement plus ou moins toujours à la même heure. Et ça va permettre aussi, s'il y a un réveil nocturne, on peut aussi en donner un peu, ça va aider l'enfant à plus facilement se rendormir. Donc ça, c'est quelque chose à voir éventuellement avec votre pharmacien ou avec votre médecin. Si ça c'est quelque chose qui a un effet, ce genre de spray a un effet immédiat, donc dans le quart d'heure, ça doit avoir agi, un quart d'heure, 20 minutes, ça agit. Maintenant, il y a des enfants qui n'ont pas assez avec ce genre de spray. À ce moment-là, il convient de consulter un professionnel parce que on peut avoir toujours ce même concept, donc cette même molécule, la mélatonine, qui est une molécule tout à fait naturelle, mais qui est fournie en plus grand dosage pour aider et favoriser le sommeil. Mais là, il y a une prescription médicale qui est nécessaire parce que les dosages sont plus importants et il faut demander conseil à son médecin, son neuropédiatre ou autre. Je parlais tout à l'heure de l'heure du coucher. C'est important aussi, comme je le disais, de ritualiser les choses et donc de ritualiser les horaires aussi. Essayer de régulièrement, le plus régulièrement possible, toujours rester sur les mêmes horaires et de coucher l'enfant toujours à la même heure. Évidemment, il y a des jours où on va être de sortie, où on va avoir pris du retard dans la journée, où ça ne sera pas possible. Mais voilà, s'il est 20h30 au lieu de 20h, c'est pas une catastrophe. Maintenant, essayez d'éviter le plus possible de le coucher une fois à 20h, une fois à 22h, une fois à 21h. Voilà, essayez de rester plus ou moins dans la même tranche horaire. Plus c'est précis, plus ça sera ritualisé pour l'enfant et plus ça sera facile à gérer pour lui. Alors une dernière chose que je peux vous recommander, c'est un bouquin que j'ai déjà recommandé à plusieurs reprises et qui, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, est un peu une bible pour moi. C'est Le quotidien avec un enfant autiste. Et dans ce bouquin, il y a aussi pas mal de conseils qui peuvent vous accompagner au niveau du sommeil de l'enfant. Voilà, j'espère avoir été complète, vous avoir donné quelques idées qui pourront vous aider à mettre en place des choses qui favoriseront le sommeil de vos enfants. En tout cas, ne perdez pas courage. Comme je vous le disais, parfois, ça peut être des phases simplement un peu compliquées et qui tout rentre dans l'ordre, ça s'apaise sans aucun problème. Et il faut juste être un peu patient. Et je sais que c'est difficile. Je sais qu'on a déjà des journées assez compliquées et que quand l'enfant ne veut pas dormir le soir, c'est assez pénible. Mais
Il faut essayer de rester calme et de mettre en place un maximum de choses et de faire preuve d'un maximum de patience. Je suis sûre que vous pourrez y arriver. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires via ma page Facebook Astuce Autisme ou n'hésitez pas à m'envoyer un email si vous avez d'autres questions à astuces.autisme@gmail.com. Merci beaucoup.